Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Allez, c'est parti sur Sud Radio. On commence comme d'habitude avec les Breaking News de Gilles Boulot. Bonjour à tous, l'information n'attend pas. C'est une très large victoire des nationalistes lors des élections en Corse. Pourtant, la participation a été en très nette baisse par rapport aux dernières régionales. On peut donc dire que pour une fois, ce sont les électeurs qui ont pris le maquis. Delphine Ernotte, présidente du groupe France Télévisions, prépare un plan d'économie d'environ 50 millions d'euros avec la suppression de 180 postes. Les temps s'annoncent durs pour Laurent Delahousse qui, en raison des coupes budgétaires, n'aura bientôt plus droit qu'à un seul brushing par mois. La diffusion sur TF1 de 50 nuances de gré en version censurée a provoqué la colère des téléspectateurs. Le film était tellement édulcoré pour ne pas choquer la ménagère qu'il aurait pu être rebaptisé 50 nuances de Denise Gray. Lors du mondial 2018 en Russie, la France affrontera donc l'Australie, le Pérou et le Danemark au premier tour. Didier Deschamps, vous êtes content de ce tirage au sort ? Je crois que tu as la réponse. Hein, bon. Effectivement, les Bleus ont été plutôt gâtés. Au début, j'ai eu peur que le tirage au sort soit remplacé par la roulette russe. Avec Poutine, on ne sait jamais. Et bon, finalement, tout s'est bien passé. On n'a tiré que des tocards. Hein. Oui, on va pas se mentir. Le Pérou, c'est plutôt une équipe de baby-foot. Hein. Les Danois, ils sont aussi bons en foot que nous en curling. Et l'Australie, même s'ils sautent comme des kangourous, pour nous, c'est dans la poche. Oh là, on vous sent vraiment confiant, Didier. Hein. Oui, vous savez, contrairement à 2010, je ne sais pas si on ira jusqu'au quart, mais au moins on arrivera jusqu'au bus. Merci Didier Deschamps. Le SMS, vous le savez, fête ses 25 ans. Fabrice Lucchini. Alors, le réalisateur vient de la comprendre, hein, c'est juste pour faire une petite coupure. Hein, voilà. Bien, merci beaucoup Didier, à bientôt. Donc ce SMS qui fête ses 25 ans, Fabrice Lucchini, vous rendez hommage à ce moyen de communication incontournable en lisant 3 textos qui ont marqué l'histoire. Attends là Sophie, là, le SMS c'est énorme. Imagine-toi qu'aujourd'hui un ado de 12 ans écrit 100 fois plus en une seule journée que La Fontaine dans toute sa vie. Écoute bien, je vais te lire les SMS qu'il faut avoir lu dans sa life pour pas avoir l'air d'un cake en soirée. Bon, d'abord, t'as le classique des classiques, signé Sarko à Cécilia. Si tu reviens, j'annule tout. Alors là, il y a du génie, là. En 6 mois, t'as tout l'univers, en 6 mots, pardon, t'as tout l'univers de Sarko. Chantage, trahison, exagération, séduction, intimidation, autoflagellation, consternation. C'est énorme. Première partie du SMS, on analyse avec Henri Guénaud à côté, c'est énorme. Si tu reviens, déjà, tu sens que le Nico, il est en mode yinche, veut gras, tu vois, pour récupérer la Cécilia. C'est son ex, il en a gros sur la patate et lourd comme dans les baloches. Là, du coup, il met un vieux coup de pression en écrivant « J'annule tout ». Là, ça veut dire que le cum a déjà commandé une calzone chez Domino's Pizza pour se taper Carla, mais qu'il est prêt à renvoyer le livreur à coups de pompe dans le derche si son ex revient à la maison. Ça, c'est énorme. À côté, Cyrano de Bergerac, c'est un bouquin de blagues de Carlos à lire au WC. Et vous avez également sélectionné un SMS compromettant de DSK envoyé à l'époque de l'affaire du Carlton. Alors là... DSK écrit à un pote, veux-tu découvrir une boîte coquine avec moi ? J'ai du matériel. Oui. Là, t'as très bien compris, Sophie, que le matos en question, c'est pas celui que ton mari trouve dans les allées de Castorama. Là, DSK, il n'a pas besoin d'attendre l'ouverture du magasin pour sortir sa foreuse dévisseuse. Là, on est carrément chez Frédéric Dard. Oh, et le dernier SMS qui, selon vous, a marqué l'histoire ? Là, je cite, n'oublie pas d'acheter une baguette en rentrant, plus les 2 émoticônes avec le petit bonhomme, lunettes de soleil, 2 flûtes de champagne, plus l'arbitre qui siffle en pénalty, plus une fille qui vomit dans les toilettes. Mais c'est de qui ce SMS, Fabrice ? La femme de Patrick Roger à l'instant, il a tripoté son portable, il y a du Rabelais là-dessous. Là. Allez, on vient d'apprendre que la célèbre prière du Notre Père a été réécrite. Gérard Collomb, vous qui êtes ministre des cultes, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Effectivement, vous voyez, nous avons modernisé la prière. Désormais, il faudra dire notre pépère qui est si vieux pardonne aux jeunes chenapans qui ont offensé et même défoncé la portière de la Papa Mobile. Oui, les jeunes, ne cédez pas à la tentation, même si la tentation est grande avec 4 roues motrices et 16 soupapes. Délivrez-nous la malle, mais sans vider le coffre, les jeunes. Amen, mais surtout, ramène les clés. Merci, monsieur Collomb. Nicolas Hulot, vous souhaitez qu'à l'école, les enfants puissent manger bientôt un repas végétarien par semaine. Est-ce que c'est une priorité pour vous ?
Tout à fait, Sophie, dans Ushuaïa, j'ai nagé au milieu des requins, escaladé à main nue l'Himalaya, mais depuis que je suis au gouvernement, le plus grand risque que j'ai pris de toute ma vie, c'est manger dans une cantine scolaire. Ah oui, c'est vrai. Le bio, c'est vrai, il faut le dire, c'est une question d'éducation. Pour cela, je suis aidé par un grand spécialiste des cultures bio. Ouais, salut, c'est le docteur Gynéco. T'as raison, Nico, le bio, il n'y a que ça de vrai. Moi, j'ai toujours été bio. Déjà en CM2, je faisais pousser des plants de ganja dans ma trousse. Oh. Donc, Gynéco, quel serait pour vous le menu végétarien idéal pour les cantines scolaires? En entrée, je ferai une soufflette de brocoli fumé à la sauce jamaïcaine. Comme plat principal, une bonne grosse côte de bœuf Oh. à faire tourner entre pentes. Et en dessert, une glace maison, le cône roulé glacé façon Gynéco. Je vous le dis, moi, je suis 100% bioman. Oh. Bioman. J'ai compris. Ça te fait marrer, t'as compris, Sophie? Oui. Non, sinon, faut que tu fumes 5 plantes et 5 feuilles par jour. Hein. Ouais, d'accord, on va y penser. Merci beaucoup. Le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu entrera en vigueur le 1er janvier 2019, ce qui laisse environ un an aux entreprises pour s'y préparer. Florent Pagny, en tant qu'entrepreneur exilé au Portugal, vous êtes pour, vous? Non mais attends là, Fouchkaray là. C'est quoi ça, loup prélèvement à la source? Loup prélèvement à la source. Attends, le fils qui vient boire dans mon verre du Porto et bouffer dans mon assiette. Il va pas aussi ma femme, la télé et le shit planqué sous l'étagère. Philo de puta. Moi je vous préviens, la source, elle est chèche, ok? Veit foder, Gérard Darmanin. Oh, on vous sent énervé là sur le sujet, Florent. non Claro que si, soy irritado. Du coup, avec M. Ramirez, on va construire une digue pour empêcher tout le pognon liquide de s'écouler dans la poche du percepteur. Ah bon? Si vous voulez, l'argent à la source, il va venir nous prendre à la force des bétonneuses. Mais Florent, ce sera pour tout le monde pareil, pour tous les revenus, quoi. Non mais attends, man, c'est l'impôt sur le revenu, mais moi je suis pas prêt de revenir, Fouchkaray, ok? Moi je vais me faire naturaliser portugais s'il le faut. Ma femme se laissera pousser la moustache, moi je vais passer mon CAP concierge. Et à la place du Florent Pignol, moi je ferai appeler Fabricio da Souza, ok? Et ce sera terminado pour les impôts, car vous n'aurez pas ma liberté Veit foder. Allez, merci Florent Pagny. Et tout de suite sur Sud Radio, c'est le petit mot de Guéno. Le petit mot de Guéno. Le petit mot de Guéno. Oui, je suis libre alors. Aujourd'hui, je voulais vous parler de cette caste de micro-organismes vivants, invisibles à l'œil nu, qui profitent de températures hivernales pour se propager à tout va, engendrant éternuements, picotements, écoulements. Oui, je veux parler des microbes. Ouais. Je suis désolé de le dire, je vais sans doute choquer des mouchoirs en papier, mais les rhumes, ils sont à guérir. Voilà, c'est tout. Le petit mot de Guéno. Bravo à Dani Moreau tous les matins à 8h20 en direct sur Sud Radio et en podcast sur sudradio.fr. Rediffusion également chez Liane Folly en fin de journée. Oui, à 17h30 avec Laurent Baffy comme invité de Liane Folly. Beaucoup de grands invités justement sur Sud Radio aujourd'hui. À 13h, Black M et tout à l'heure à 10h, Cyril Lignac et Dave avec Valérie Expert. Et des jeux, des choses superbes qu'on vous offre tout de suite. On vous fait découvrir l'événement Renault Sport Formula One Team et Lego tout de suite avec cette boîte de Lego limitée contenant la Renault RS17 Creator échelle 1/10, 54 cm, 828 briques. Elle est pour vous. Le grand modèle est exposé à l'atelier Renault à Paris. Si vous y êtes, vous pouvez aller voir. Sinon, vous la recevrez chez vous en plus petit, évidemment. C'est parti, 0826 300 300. Bonne chance à tous.